Madagascar abrite une biodiversité exceptionnelle, aujourd'hui gravement menacée par la déforestation. Sur les hautes terres centrales, la croissance démographique et la dépendance au bois-énergie, qui représente 90% de l'énergie des ménages, exercent une pression insoutenable sur les ressources forestières, avec une consommation annuelle de bois 2 fois supérieure à la capacité de production des écosystèmes. Face à ces défis, le projet dynamique œuvre à réintroduire l'arbre dans les exploitations agricoles. Des enquêtes ont été menées auprès de 800 ménages, afin de mieux comprendre les attentes des paysans et les éventuels obstacles à l'adoption des systèmes agroforestiers. Le CIRAD, le FOFIFA et l'association Partage ont mené cette enquête dans les 3 régions d'intervention du projet, avec l'appui de partenaires de développement tels qu'AgriSud, Cefel Fifata et le Centre national de formation de techniciens forestiers d'Angavoukel. Les résultats montrent que seuls 27% des agriculteurs pratiquent l'agroforesterie, principalement en associant des cultures vivrières avec des eucalyptus ou des arbres fruitiers. Cela s'explique surtout par un manque de connaissances, notamment sur les essences d'arbres adaptés aux conditions locales et comment les associer aux cultures. Sur la base des enquêtes, on a réfléchi au système à co-construire et à évaluer avec les agriculteurs pour en assurer une adoption plus facile. Dans le cadre du projet dynamique, nous mettons en place 2 grands types d'actions. La première consiste à mettre en place des parcelles de diversification. Il s'agit de tester des espèces d'arbres et d'arbustes dans un réseau de parcelles et de voir comment elles s'adaptent aux conditions locales. Dans un contexte de changement climatique, on voit effectivement qu'il y a une augmentation des menaces, qu'il s'agisse de bioagresseurs comme le leptocybé ou de phénomènes de dépérissement comme le dessèchement de cimes. On essaye donc de mieux comprendre comment ces espèces vont réagir à ces nouvelles contraintes. La seconde action consiste à mettre en place des systèmes agroforestiers avec les producteurs pour répondre à leurs besoins avec les possibilités qu'ils ont. Les essais ont été menés auprès des paysans, membres des organisations paysans, du consortium Fifata-Cefel et celle de l'ONG AgriSud. Nous avons suivi les jeunes plants qui ont été plantés durant 3 ans. La réussite du reboisement est assurée par la qualité des jeunes plants, par la proximité de la pépinière, par les bonnes techniques de reboisement, notamment les trouaisons qui est de 40 x 40 et aussi l'entretien des jeunes plants. Et pour les Eucalyptus robusta, on recommande des graines de bonne provenance, c'est-à-dire qui proviennent de station Fofifa Mahela qui se trouve à Brickaville. Nous avons réalisé la formation des pépinistes dans les Fuktani du projet. L'objectif est de rendre les plants forestiers plus accessibles. Au total, nous avons formé 103 pépiniéristes et 56 000 plants ont été produits. L'introduction des arbres forestiers dans les exploitations est importante pour fournir du bois, protéger les sols et réduire la pression sur les forêts naturelles, mais les arbustes peuvent jouer également un rôle clé. Sur les hautes terres, les sols sont fortement dégradés, ce qui limite la production agricole. Le projet mise sur la plantation d'arbustes sur ces terres dégradées afin de restaurer leur fertilité. Ces jachères améliorées permettent non seulement d'enrichir le sol, mais aussi de produire de la biomasse pour le compost ou l'alimentation des animaux. Les espèces comme le Tephrosia vogeli, le Cajanus cajan et le Crotalaria grahamiana peuvent être utilisées dans les jachères améliorées. La recherche a permis de mieux comprendre ce qui freine la survie et la croissance des jeunes arbres, comme le passage du bétail, les feux, les terrains avec une forte pente, des sols pauvres, des plants de mauvaise qualité, des trous de plantation trop petits, le manque de fertilisation et enfin, la concurrence avec les mauvaises herbes. L'association des arbres avec des cultures vivrières, durant les 2 premières années, permet de lever une partie de ces contraintes, car le paysan va naturellement renforcer la protection de sa parcelle, contre les feux, le bétail et les mauvaises herbes. Le système Eucalyptus riz pluvial est particulièrement apprécié des paysans.
Une expérimentation a donc été mise en place afin d'identifier les variétés de riz les plus adaptées, de déterminer les pratiques de fertilisation organique et minérale les plus pertinentes et d'évaluer l'évolution de la compétition entre les arbres et le riz à mesure que les eucalyptus grandissent. Dia hita moa zany ilay izy fa nisy tombontsoa be ho an'ny ray aman-dreny ny mpianatra satria fahalalana vaovao zany hoentina mamboly ny aty amin'ny faritra satria misy teknika vaovao nentin'ny dinamika taminay. Dia teo koa ny fahitana ilay hazo izay natao tao anaty vary satria tsy fomba anay zany fa ny rehefa kininina dia kininina. Ny ray aman-dreny amin'ny tamin'ny voalohany somary miandry ihany hoe manahoana hiety ve io projet an'zareo io sa tsy hety. Fa rehefa taty aoriana amin'izay zany mahita hoe mety ilay izy dia manapandry zareo izay koa mba tena hoe mbola tianao zany. Le projet a permis de mieux comprendre ce qu'attendent les paysans des systèmes agroforestiers, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va les pousser à faire des systèmes agroforestiers. Et donc ça nous a permis aussi de mettre en évidence des questions de recherche sur lesquelles on travaille. La recherche a permis de montrer que certaines techniques améliorent la survie et la croissance des arbres, comme de faire une grande trouaison, de fertiliser les arbres et la plantation, et ensuite de le protéger des mauvaises herbes. Aujourd'hui, nous faisons évoluer nos pratiques. Nous recommandons de planter moins d'arbres, mais de mieux les planter et de le protéger. Na dia mitakasa bebe kokoa aza dia efa voaporofena tsara fa tsara kokoa mamboly hazo 10 isan-taona dia mahita hazo valo maniry tsara noho ny mamboly hazo amanjatony ray aman-dreny nefa 20 zay ny velona. La recherche-action menée dans Dynamique, en partenariat avec les organismes de développement et les paysans, a permis de mieux comprendre la place de l'arbre dans les exploitations. Elle a permis aussi d'évaluer dans une plus grande diversité de situations, d'espèces et de variétés les approches d'autres projets, comme le projet Diabé, également financé par l'Union européenne. Différents résultats de Dynamique nourrissent désormais le projet Diabé 2, créant un continuum de recherche-action pour des systèmes agroforestiers durables, adaptés aux besoins des paysans et intégrant les enjeux climatiques. Les chercheurs, étudiants et acteurs du développement de Dynamique remercient sincèrement les paysans de Madagascar et leurs organisations pour leur collaboration, leur aide et les connaissances partagées dans le cadre de ce projet. Nous les remercions aussi parce qu'ils nourrissent le pays et lui permettent d'aller de l'avant, malgré toutes les difficultés rencontrées, cela grâce à leurs pratiques essentiellement agroécologiques. L'avenir de Madagascar ne pourra que passer par eux, si on sait les écouter.